Dans une nuit silencieuse, quand tout semble enfin calme, un détail presque invisible peut tout faire basculer. Une famille épuisée, un enfant enfermé dans son monde, un père qui n'attend plus rien, et un chien que l'on s'apprête à perdre. Personne ne se doute que cette nuit ordinaire cache une vérité terrifiante. Quand le danger frappe sans bruit, un instinct s'éveille avant tout le monde. Ce qui va se produire changera une vie, une famille, et prouvera qu'un amour silencieux peut parfois entendre ce que les humains n'entendent pas. Cette nuit-là, rien n'était censé arriver, et pourtant. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La nuit s'était installée sans bruit, comme si le monde avait décidé de retenir son souffle. Dehors, l'air froid semblait immobile, figé dans une attente presque sacrée. À travers les fenêtres, une lumière douce filtrait à peine, suffisamment pour rappeler que la vie continuait derrière les murs, même quand tout paraissait suspendu. Il y avait dans cette nuit quelque chose de solennel, un silence épais, chargé de promesses que plus personne n'osait vraiment formuler. À l'intérieur, la maison vivait au rythme d'une fatigue ancienne. Rien n'y était chaotique, mais rien n'y était léger non plus. Chaque objet semblait à sa place, comme si l'ordre était devenu une nécessité vitale, une manière de tenir debout quand tout le reste vacillait. Les journées se ressemblaient depuis longtemps, réglées par les mêmes gestes, les mêmes horaires, les mêmes renoncements silencieux. On ne parlait plus de lendemain meilleur, seulement de tenir jusqu'au soir, puis jusqu'au lendemain. Le père s'asseyait souvent sans bouger, le regard fixé devant lui, comme s'il calculait encore et encore des équations invisibles. C'était un homme qui avait toujours cru aux solutions claires, aux causes et aux effets, à la logique rassurante des choses qui s'expliquent. Mais ce soir-là, même cette logique semblait l'avoir abandonné. Il n'attendait plus rien. Ni miracle, ni surprise. Seulement que la nuit passe sans heurts. La mère, elle, avançait plus doucement dans la maison, presque sur la pointe des pieds. Son corps portait les traces d'un épuisement profond, mais quelque chose brillait encore dans son regard. Une petite lueur fragile, comme une flamme qu'on protège du vent avec les deux mains. Elle savait que l'espoir faisait mal quand il déçoit, mais elle ne parvenait pas à l'éteindre complètement. Pas ce soir. Pas encore. L'enfant était là, présent et absent à la fois. Son monde à lui semblait fonctionner selon des règles invisibles. Il se balançait légèrement, répétait les mêmes gestes, encore et encore, comme pour se rassurer. Ses yeux évitaient les regards, se perdaient dans un point que personne d'autre ne pouvait voir. Le silence autour de lui n'était pas vide, il était dense, chargé de choses qu'il ne savait pas exprimer autrement. Dans un coin, presque oublié, le chien observait. Il ne demandait rien. Il ne faisait pas de bruit. Son corps était détendu, mais ses yeux ne quittaient jamais l'enfant très longtemps. Il semblait faire partie du décor, et pourtant, chaque mouvement, chaque respiration était notée, enregistrée, comprise à sa manière. Quelque chose planait dans l'air, une décision encore muette, mais déjà lourde. On ne la nommait pas, mais elle était là, tapie dans l'ombre, prête à s'imposer après cette nuit. Comme si l'aube devait forcément apporter un changement, quel qu'il soit. La maison finit par se calmer complètement. Les lumières s'éteignirent une à une. Tout semblait paisible, ordinaire. Trop ordinaire, peut-être. Et dans ce calme trompeur, personne ne pouvait deviner que cette nuit, si immobile en apparence, ne ressemblait à aucune autre. Les années précédentes s'étaient empilées les unes sur les autres sans jamais vraiment se refermer. Elles avaient laissé des traces invisibles mais profondes, comme une fatigue qui ne disparaît plus avec le sommeil. Les rendez-vous médicaux s'étaient succédés, toujours à heure fixe, toujours avec les mêmes mots prudents, les mêmes promesses floues. On avait parlé de progrès possible, de patience, de temps. Mais le temps passait, et rien ne venait vraiment alléger le poids qui pesait sur cette maison. La solitude émotionnelle s'était installée sans bruit. Autour d'eux, la vie continuait normalement. Les voisins, les amis, les collègues parlaient d'école, de vacances, de projets simples. Ici, on parlait surtout de crise, de nuits hachées, d'angoisse silencieuse. Peu à peu, les conversations s'étaient raréfiées. On n'osait plus raconter, par peur de ne pas être compris. Alors on se taisait. Et le silence devenait une habitude. Le père avait longtemps résisté avant de l'admettre, mais au fond de lui, la décision était déjà prise. Il ne la disait pas encore à voix haute, mais elle s'était imposée avec la froideur d'un calcul. Le chien représentait, à ses yeux, un élément de plus à gérer. Un bruit supplémentaire. Une présence imprévisible dans un équilibre déjà fragile. Il se répétait qu'il fallait simplifier, réduire les stimuli, éliminer tout ce qui pouvait compliquer davantage leur quotidien. Il ne voyait pas cela comme une trahison, mais comme une nécessité. Presque un devoir. La mère, elle, sentait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Ce n'était pas une certitude, encore moins une preuve.
Juste une impression profonde, intime, qui refusait de se taire. Elle observait le chien, sa manière de rester là, sans exiger, sans se lasser. Elle avait l'intuition que cette présence n'était pas un hasard. Que, d'une façon étrange, il comprenait quelque chose que les adultes et les médecins ne saisissaient pas entièrement. Elle n'osait pas le formuler clairement, par peur de paraître naïve, ou pire, désespérée. Le chien, lui, continuait d'agir comme il l'avait toujours fait. Patient. Constant. Fidèle. Il supportait les gestes brusques, les silences, les absences d'attention sans jamais se détourner. Quand la tension montait, il restait. Quand l'enfant s'agitait, il ne fuyait pas. Sa fidélité n'était pas spectaculaire. Elle était simple, presque banale, mais profondément ancrée. Ce soir-là, la caméra fut installée sans solennité. Pas pour surveiller. Pas pour capturer un miracle. Mais comme une dernière tentative de mettre des images sur un ressenti, ou sur son absence. Une façon de se dire que la décision serait rationnelle, justifiée, irréprochable. Si rien ne se passait, alors il faudrait accepter la réalité. L'atmosphère devint plus lourde encore. Les mots restaient coincés. La culpabilité se glissait entre chaque regard, chaque silence. Et malgré tout, le père restait persuadé d'une chose. Quand cette nuit serait passée, rien n'aurait changé. Rien, absolument rien. La nuit poursuivait lentement sa route. Dans la maison assoupie, les bruits s'étaient fait rares, presque inexistants. Le père s'endormit en premier, vaincu par l'épuisement accumulé, son souffle devenant régulier sans qu'il s'en rende compte. La mère resta éveillée encore un moment, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter le silence. Puis, à son tour, elle céda. Le sommeil ne fut pas profond, plutôt une chute douce dans un état de veille fragile, comme si son esprit refusait complètement de lâcher prise. Dans cette immobilité, la caméra continuait de filmer. Elle ne jugeait pas. Elle ne comprenait pas. Elle enregistrait simplement. Un rectangle de lumière froide posé sur une pièce sombre, un témoin muet, indifférent en apparence, mais prêt à conserver chaque seconde. Au début, rien ne changea. Le temps semblait étiré, presque figé. Puis, imperceptiblement, le rythme se modifia. Quelque chose se dérégla, sans bruit, sans avertissement clair. Le chien fut le premier à le sentir. Son corps, jusque-là détendu, se raidit légèrement. Ses oreilles se redressèrent. Sa respiration changea. Ce n'était pas un mouvement brusque, mais une vigilance soudaine, totale, comme un interrupteur invisible qui venait de s'enclencher. Il s'approcha de l'enfant, lentement, sans le toucher d'abord. Son regard ne quittait plus le petit corps immobile. Il reniflait l'air, attentif à des signaux que personne d'autre n'aurait pu percevoir. Tout semblait encore calme, et pourtant, pour lui, le danger était déjà là. Puis la crise commença. Sans transition, sans logique apparente. Le corps de l'enfant se mit à se tendre, à se contracter. Ses gestes n'étaient plus contrôlés. Ses membres se raidissaient, son souffle devenait irrégulier. La scène était brutale, incompréhensible, profondément effrayante. Aucun cri ne sortait de sa bouche, mais tout son corps hurlait. Le chien n'hésita pas une seconde. Il franchit les limites qu'on lui avait toujours imposées. Il monta là où il n'avait pas le droit d'être. Son corps se plaça contre celui de l'enfant avec une précision instinctive. Il bloqua les mouvements dangereux, protégea la tête, stabilisa ce qui pouvait l'être. Ses gestes étaient rapides, sûrs, presque méthodiques, comme s'il avait répété cette scène 1000 fois dans un autre monde. Puis vinrent les aboiements. Il n'avait rien de violent. Rien de menaçant. C'était un appel, brut, désespéré, un cri lancé à la nuit entière. Une alerte. Une supplication. Chaque son portait une urgence vitale, comme s'il tentait de réveiller non seulement une maison, mais le destin lui-même. À cet instant précis, une vérité s'imposait, même sans mots. Sans lui, personne n'aurait vu. Personne n'aurait entendu. La nuit aurait continué, silencieuse, indifférente. Et soudain, l'urgence éclata. La peur pure entra dans la maison, brisant le calme trompeur. Le basculement était fait. Rien ne serait plus jamais ordinaire. La maison se remplit soudain de mouvements et de voix. Les pas précipités résonnèrent dans le couloir, suivis de gestes rapides, précis, appris par l'expérience. Les mots prononcés étaient calmes, presque apaisants, mais leur gravité traversait l'air comme une lame froide. On parlait vite, on agissait encore plus vite. Chaque seconde comptait, et chacun le savait, même sans l'entendre dire. Au milieu de cette agitation contrôlée, le chien demeurait. Il refusait de s'éloigner complètement. Quand on tentait de le pousser doucement sur le côté, il reculait à peine, juste assez pour ne pas gêner. Son regard restait fixé sur l'enfant, vigilant, tendu, prêt à intervenir de nouveau au moindre signe. Ce n'était pas de l'agitation, ni de la panique. C'était une présence solide, ancrée,
presque rassurante dans le chaos. Peu à peu, les gestes médicaux commencèrent à porter leurs fruits. Les mouvements incontrôlés se firent moins violents. Le souffle de l'enfant se régularisa lentement. Les voix devinrent plus basses, plus posées, mais les regards échangés trahissaient une réalité plus lourde. Quelque chose de sérieux venait d'être mis au jour. Quelque chose qui était là depuis longtemps, tapi dans l'ombre, invisible aux yeux fatigués des parents. Les mots tombèrent progressivement. Rien de brutal, rien de théâtral. Juste des explications prudentes, des hypothèses qui se dessinaient, des dangers qu'on n'osait pas encore nommer complètement. Mais le message était clair. Ce qui venait de se produire n'était pas un accident isolé. C'était un signal. Un avertissement qu'ils n'avaient jamais su entendre. À cet instant, les parents furent traversés par une prise de conscience douloureuse. Ils réalisèrent à quel point ils s'étaient laissés glisser dans une forme d'aveuglement. À force de fatigue, de nuits hachées et de routines répétées, ils avaient fini par s'endormir émotionnellement. Ils n'avaient pas vu, pas compris, pas anticipé. Et cette pensée les écrasa. Le père sentit quelque chose se fissurer en lui. La certitude froide qu'il portait depuis des semaines se mit à trembler. Il revit mentalement chaque moment où il avait considéré le chien comme un problème, un obstacle, un élément superflu. Et maintenant, cette idée lui paraissait insupportable. Sans cette présence qu'il jugeait inutile, l'issue aurait été bien plus sombre. Le regard des intervenants se posa alors sur le chien, avec un respect nouveau. Les mots furent simples, mais leur poids immense. Il avait alerté. Il avait protégé. Il avait sauvé. Cette reconnaissance, dite sans emphase, résonna profondément dans la pièce. La culpabilité, la gratitude et la honte s'entremêlèrent dans le cœur des parents. Ils se retrouvèrent ensuite dans une salle d'attente froide, impersonnelle, face à l'attente la plus difficile. Entre la peur encore vive et un soulagement fragile, ils comprirent que la vérité venait de frapper, et qu'elle ne les quitterait plus. Le retour à la maison se fit dans une lumière pâle, presque timide. Les murs étaient les mêmes, les meubles n'avaient pas bougé, chaque objet semblait exactement à sa place. Et pourtant, rien n'était plus pareil. Il y avait dans l'air une sensation nouvelle, difficile à nommer, comme si la maison avait elle aussi traversé quelque chose d'irréversible. Le silence n'était plus le même. Il n'était plus vide, ni pesant. Il était chargé de conscience. Le chien entra en premier, comme s'il reconnaissait déjà ce territoire autrement. Il ne courait pas, ne cherchait pas à attirer l'attention. Il se plaça simplement là où il pouvait voir l'enfant, proche sans être envahissant. Ce n'était plus un animal que l'on tolérait par habitude. Il était devenu une présence essentielle, presque vitale. Une évidence que personne ne pouvait plus ignorer. Les jours suivants furent rythmés par de nouveaux rendez-vous, de nouvelles explications. Les médecins parlaient avec davantage de précision maintenant. Ils confirmaient ce que la nuit avait révélé. Ce que l'instinct du chien avait perçu bien avant les appareils et les analyses. Il y avait un danger réel, discret, qui nécessitait une vigilance constante. Et cette vigilance, étonnamment, existait déjà depuis longtemps, incarnée par un corps silencieux à quatre pattes. Le père écoutait, posait des questions, notait chaque détail. Mais quelque chose avait changé en lui. Sa façon de regarder le chien n'était plus la même. Il n'y avait plus de calcul, plus de distance. À la place, un respect nouveau, presque maladroit, s'installait. Lui qui avait toujours cru que seules les choses mesurables avaient de la valeur découvrait une forme de compréhension qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Un soir, alors que la maison était calme, il s'agenouilla devant le chien. Ce geste, simple en apparence, lui demanda pourtant un immense effort. Sa voix trembla quand il parla. Les mots sortirent difficilement, chargés de regrets et d'émotions retenues depuis trop longtemps. Il admit ce qu'il n'avait jamais osé formuler. Sa peur, son épuisement, son erreur. Les larmes vinrent sans prévenir, libérant un poids ancien. Le chien ne fit rien d'extraordinaire. Il resta là, immobile, acceptant cette confession silencieuse avec une douceur désarmante. La mère observait la scène sans intervenir. Au fond d'elle, quelque chose se calmait enfin. Elle n'avait jamais eu de preuves, seulement une intuition tenace. Voir cette intuition reconnue, validée par les faits, par les médecins, par son propre mari, lui apportait une paix inattendue. Pas une victoire. Juste une forme de soulagement. Peu à peu, des démarches furent évoquées. Des mots comme reconnaissance, accompagnement, statut officiel commencèrent à circuler. Rien n'était encore certain, mais une porte s'ouvrait. Ce lien, né dans le silence et la fidélité, dépassait désormais les murs de la maison. Ce qui s'était noué cette nuit-là n'appartenait plus seulement à une famille. C'était quelque chose de plus grand. Une histoire de confiance, de vigilance, et d'amour silencieux qui venait de trouver sa place dans le monde. Le temps commença à s'organiser autrement. Des rendez-vous furent fixés, des évaluations menées, des regards attentifs posés sur le chien.
On observa sa capacité à anticiper, sa manière d'agir sans paniquer, son calme constant. Il fut encadré, guidé, reconnu dans ce rôle qui semblait déjà inscrit en lui depuis longtemps. Les procédures avançaient lentement, avec leur lot de formulaires et d'attentes. Mais au fond, personne n'y voyait un miracle. Seulement une reconnaissance officielle d'une évidence. Car le vrai bouleversement se produisait ailleurs, loin des bureaux et des signatures. Un matin, sans annonce ni préparation, l'enfant posa sa main sur le pelage du chien. Le geste était hésitant, presque timide. Les doigts s'enfoncèrent doucement, comme s'il découvrait une matière nouvelle. Le chien ne bougea pas. Il ralentit même sa respiration, offrant un calme total, une présence stable. Ce contact dura quelques secondes seulement, mais il sembla suspendre le temps. La mère, figée dans l'embrasure de la porte, sentit son cœur battre trop fort. Elle n'osait pas bouger, de peur de briser l'instant. Les jours suivants, d'autres signes apparurent. Discrets, presque invisibles à un œil pressé. L'enfant restait plus longtemps près du chien. Il s'asseyait à côté de lui, parfois très près, sans tension. Son corps semblait moins en alerte, moins sur la défensive. Les mouvements répétitifs se faisaient plus lents, plus espacés. Il y avait dans cette proximité un apaisement inédit, fragile, mais réel. Le père observait tout cela en silence. Il n'osait pas commenter, ni même espérer trop fort. Chaque progrès, aussi infime soit-il, lui semblait précieux, presque sacré. Il comprenait désormais que ces moments pouvaient disparaître aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Alors il regardait, simplement. Il mémorisait chaque détail, chaque respiration calme, chaque seconde de répit. Le chien, lui, ne changeait pas. Il restait fidèle à ce qu'il avait toujours été. Présent sans envahir. Protecteur sans dominer. Il devenait, sans que personne ne le formule ainsi, un pont invisible entre l'enfant et le monde extérieur. Par lui, l'enfant semblait accepter des sensations qu'il refusait jusque-là. Le bruit devenait plus supportable. La présence humaine moins menaçante. Tout cela passait d'abord par cette relation silencieuse. L'espoir naissait, lentement, prudemment. Personne n'osait parler de transformation, encore moins de victoire. On parlait plutôt de moments. De petites ouvertures. D'un possible qui n'existait pas auparavant. Et ce possible suffisait déjà à remplir la maison d'une lumière nouvelle. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Lors d'une séance encadrée, dans un espace calme, une autre présence entra doucement dans la pièce. Une personne s'assit à distance, sans bruit, sans intention apparente. L'enfant hésita. Il se rapprocha du chien, posa sa main sur lui, puis leva brièvement les yeux vers cette silhouette étrangère. Ce regard, fugace mais volontaire, fut une première interaction sociale. Un pas minuscule pour le monde. Un pas immense pour lui. Le jour de la première sortie arriva sans éclat particulier, mais avec un poids immense sur les épaules des parents. Tout avait été préparé avec soin. Les horaires choisis pour éviter la foule, le lieu sélectionné pour sa tranquillité relative, chaque détail pensé pour limiter l'imprévu. Pourtant, malgré cette organisation minutieuse, personne ne se faisait d'illusions. Le monde extérieur restait un territoire complexe, imprévisible, souvent trop bruyant, trop rapide, trop intense. Dès les premiers instants, l'enfant fut submergé. Les sons semblaient plus forts qu'à l'intérieur de la maison. Les mouvements autour de lui trop nombreux. Son corps se raidit, ses gestes répétitifs réapparurent, plus rapides, plus insistants. Ses yeux cherchaient une issue, un refuge. Il était à deux doigts de se refermer complètement, de glisser dans ce retrait qu'il connaissait si bien. Le chien réagit avant même que l'angoisse ne prenne toute la place. Il se positionna naturellement entre l'enfant et ce qui l'entourait. Pas de façon brutale, ni autoritaire. Juste assez proche pour créer une barrière rassurante. Sa présence devenait un point fixe, un ancrage. L'enfant se rapprocha de lui, posa sa main contre son flanc chaud, et son souffle ralentit légèrement. Le monde n'avait pas changé, mais il devenait supportable. Pour la première fois, les adultes ne cherchaient pas à forcer l'adaptation. Ils ralentissaient eux aussi. Ils parlaient moins. Ils attendaient davantage. Ils acceptaient que le rythme soit dicté par l'enfant, et non l'inverse. Chaque pas se faisait à sa vitesse. Chaque pause était respectée. Ce n'était plus à lui de s'ajuster au monde, mais au monde de s'ajuster à lui. Une scène simple se produisit alors. Presque insignifiante pour n'importe qui d'autre. Une personne passa à proximité, s'arrêta à distance respectable. Un regard, un sourire discret, rien de plus. L'enfant ne s'effondra pas. Il resta là. Il serra un peu plus fort le contact avec le chien, puis, l'espace d'une seconde, il tourna légèrement la tête vers cette présence étrangère. Pas un échange, pas un jeu. Juste une tolérance. Une acceptation silencieuse. Pour les parents, ce fut une victoire immense. Ils n'exultèrent pas.
Ils ne pleurèrent pas sur le moment. Ils se regardèrent simplement, conscients de la portée de ce qu'ils venaient de voir. Quelque chose avait changé. Leur famille ne suivrait jamais une trajectoire classique, mais elle avançait, enfin, dans une direction possible. L'émotion qui les traversait n'était pas violente. Elle était calme, profonde, presque apaisante. Une certitude nouvelle s'installait. Le chemin serait long. Parfois incertain. Souvent lent. Mais il existait. En rentrant à la maison, l'enfant semblait fatigué, mais pas brisé. Le chien marchait à ses côtés, fidèle, tranquille. Et dans ce retour silencieux, chacun comprenait que le progrès ne se mesurait pas en grandes étapes visibles, mais en petites avancées réelles. Des avancées qui, mises bout à bout, changeaient tout. Le temps passa sans faire de bruit. Les saisons se succédèrent, chacune apportant sa lumière, ses couleurs, son rythme. Le quotidien, autrefois tendu, s'était adouci. Il n'était pas devenu simple, ni parfait, mais il respirait davantage. Les journées n'étaient plus uniquement construites autour de la peur de l'imprévu. Il y avait désormais des moments calmes, presque ordinaires, et cette normalité discrète était devenue un trésor. Le chien était toujours là. Omniprésent, mais jamais envahissant. Il dormait près de l'enfant, se levait quand il fallait, observait sans fixer. Sa fidélité ne s'était jamais essoufflée. Elle ne demandait rien en retour. Elle existait, simplement, comme une évidence. Il faisait partie de la maison au même titre que les murs, comme s'il avait toujours été destiné à être là. Un matin, rien ne laissait présager que ce jour serait différent des autres. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Le père feuilletait distraitement un journal. La mère préparait le petit déjeuner, attentive sans être inquiète. L'enfant était assis à sa place habituelle. Le chien reposait à ses pieds, calme, attentif. Un geste banal survint. Une miette tomba au sol, juste devant le museau du chien. Il ne bougea pas. Il leva simplement les yeux vers l'enfant, attendant. Toujours cette patience. Toujours ce respect. L'enfant se pencha légèrement, observa la scène. Ses lèvres bougèrent sans son, comme souvent. Puis, dans un souffle presque imperceptible, un mot se forma. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas parfaitement articulé. Mais il était là. Clair. Réel. Un mot unique, sorti sans effort apparent, comme s'il avait toujours attendu le bon moment. Le nom de celui qui n'avait jamais quitté sa place. Le nom de celui qui avait veillé, protégé, attendu sans condition. Le temps s'arrêta. Le journal glissa des mains du père. La mère resta figée, incapable de respirer. Ils se regardèrent, incrédules, terrifiés à l'idée d'avoir rêvé. Puis le mot revint, un peu plus assuré cette fois. Le chien se leva lentement, posa sa tête contre les genoux de l'enfant. Le contact déclencha l'effondrement émotionnel retenu depuis des années. Les larmes coulèrent sans retenue, sans honte. Il n'y avait plus rien à expliquer. Rien à justifier. Seulement une gratitude immense, presque douloureuse. Ce mot n'était pas une fin. Il n'était pas une promesse de normalité. Il était un symbole. La preuve que la communication existait, même sans suivre les chemins attendus. La preuve que l'amour, lorsqu'il est constant et patient, trouve toujours une façon de se dire. Dans le silence qui suivit, quelque chose se posa sur la maison. Une paix fragile, mais sincère. Le chien retourna se coucher, fidèle à lui-même. L'enfant sourit, à sa manière. Et les parents comprirent enfin que les liens les plus forts ne passent pas toujours par les mots, mais par la présence, la patience et l'amour sans condition. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez un instant pour la partager, pour rester attentif à ces liens silencieux qui, parfois, nous sauvent sans faire de bruit.